nous allons vous présenter la technique de pose et de retrait de l'aiguille de Huber dans une chambre à cathéter implantable que nous nommerons CCI. Au préalable, vous aurez vérifié la prescription médicale. Pour la pose de l'aiguille de Huber. Dans un premier temps, en vous rendant dans la chambre du patient, afin de le prévenir du soin, vous effectuez un premier repérage de la CCI. Celui-ci vous permettra d'observer l'état de l'épiderme, inflammation, écoulement, œdème, et d'évaluer la douleur. Après avoir effectué un lavage de main, vous nettoyez et désinfectez le chariot de soins avec un produit détergent et désinfectant de surface. Pour cela, le port de gants est fortement recommandé. Vous effectuez une friction à la solution hydroalcoolique. Dans la salle de soins, vous préparez le matériel dont vous avez besoin pour la pose de l'aiguille en vérifiant pour chacun la date de péremption et l'intégrité des emballages. Vous devez utiliser une charlotte, un masque pour le patient et un pour vous. À domicile ou si le patient est neutropénique ou infecté, vous devrez prévoir une surblouse non stérile, une paire de gants non stériles, un flacon de bétadine alcoolique, un flacon de solution hydroalcoolique, une pince cochère, une paire de gants stériles, une seringue de 20 ml, un trocard, 2 paquets de compresses stériles, un pansement occlusif stérile transparent, type Tegaderm, un sachet de suture adhésive, un flacon de sérum physiologique 0,9% de 20 ml,
un champ stérile non troué, une aiguille de Huber adaptée à la morphologie de la personne, un prolongateur, une tubulure, un soluté, un sac d'Asri, un sac d'Aom et un container OPCT. Vous entrez dans la chambre du patient. Après avoir mis la présence, vous effectuez une friction à la solution hydroalcoolique. Connectez la tubulure à la poche de soluté et purgez. Installez le tout sur le pied à perfusion. Vous demandez au patient de se découvrir le torse et de mettre le masque. À votre tour, vous mettez la charlotte et le masque. Vous pouvez maintenant installer les sacs d'Asri et d'Aom et ouvrir le container OPCT. Une friction à la solution hydroalcoolique est nécessaire.
L'étape suivante va être de réaliser l'antisepsie cutanée. Veillez à vous placer de manière ergonomique. Après avoir ouvert un paquet de compresses, vous effectuez la détertion avec une compresse imbibée de bétadine alcoolique. Le port de gants non stériles est recommandé. Vous réalisez l'antisepsie cutanée en utilisant la technique de l'escargot. Veillez à effectuer une détertion élargie. Une friction à la solution hydroalcoolique est nécessaire. Avant l'ouverture des consommables, organisez votre chariot selon votre main dominante. Afin d'être le plus à l'aise possible, il est conseillé de disposer à gauche du chariot tous les flacons ainsi que la pince cochère et de laisser assez d'espace pour ouvrir les gants stériles. Le champ stérile non troué sera disposé sur la table, préalablement nettoyé. Ouvrez vos gants stériles en tirant légèrement sur les coins opposés pour l'aplanir. Déposez les consommables stériles sur le gant gauche pour les personnes droitières. Veillez à vous éloigner de votre plan de travail.
Le champ stérile non troué peut être ouvert à ce moment-là. Avant une friction à la solution hydroalcoolique, veillez à ouvrir le flacon de bétadine alcoolique, l'ampoule de sérum physiologique et la pince cochère. Veillez à ne pas manipuler les consommables au-dessus de votre plan de travail. Enfilez le gant stérile de la main dominante. Puis organisez le contenu de votre champ stérile. Séparez les compresses en 2 tas et sur l'un d'entre les deux, versez la bétadine alcoolique. Veillez à ne pas imbiber le champ qui ne serait donc plus stérile. Effectuez le deuxième temps de désinfection de la peau. Remplissez la seringue avec 15 ml de sérum physiologique. Évacuez le trocard avec la pince cochère. Enfilez le deuxième gant stérile. Connectez le prolongateur à l'aiguille de Hubert. Vous allez maintenant purger l'aiguille de Hubert
et le prolongateur sans ôter l'embout protecteur. La purge doit s'effectuer au-dessus des compresses afin de ne pas mouiller le champ stérile. Une fois la purge effectuée, clampez. Reposez la seringue. Mettez en place le champ stérile sur le torse du patient. Le côté plastique doit être apposé sur la peau du patient. Prenez dans la main droite l'aiguille et dans la gauche la seringue. Déposez la seringue sur le champ stérile et enlevez l'embout protecteur de l'aiguille. C'est le moment de piquer dans la CCI. Demandez au patient de tourner la tête et d'inspirer profondément et tranquillement. En maintenant la CCI avec 3 ou 4 doigts, piquez perpendiculairement au centre du boîtier jusqu'à la butée, sans cogner l'aiguille sur la paroi de la chambre. Déclampez la tubulure et procédez à la vérification du retour veineux. Le sang ne doit pas dépasser la tubulure. Effectuez un rinçage pulsé au moins en 3 fois de 12 ml, tout en demandant au patient s'il ressent des douleurs, des brûlures. Clampez le prolongateur de l'aiguille et placez la seringue sur le champ stérile. Insérez la mousse sous le piston bleu de l'aiguille. Fixez les 3 sutures adhésives. Installez 2 bandelettes au niveau du piston en croix et une à l'avant de l'aiguille, sans masquer le point de ponction. Il est impératif que le point de ponction ne soit pas recouvert. Positionnez le pansement transparent sur l'aiguille en pensant à bien épouser le trajet de la tubulure. Veillez à l'occlusion des bords.
Enlevez la seringue, mettez en place la perfusion avec une compresse stérile bétadinée. Déclampez le prolongateur et réglez le débit de perfusion que vous aurez calculé en amont. Dites au patient d'ôter son masque, trier les déchets et effectuer une friction à la solution hydroalcoolique. Une fois votre matériel rangé, avant de sortir de la chambre, veillez à l'installation du patient. Le retrait de l'aiguille de Huber. Au préalable, vous aurez vérifié la prescription médicale et vous informez le patient du soin. Après avoir effectué un lavage de mains, vous nettoyez et désinfectez le chariot de soins avec un produit détergent et désinfectant de surface. Pour cela, le port de gants est fortement recommandé. Dans la salle de soins, vous préparez le matériel dont vous avez besoin pour le retrait de l'aiguille en vérifiant pour chacun la date de péremption et l'intégrité des emballages. Vous devez utiliser une charlotte, un masque pour le patient et un pour vous, une paire de gants non stériles, un flacon de bétadine alcoolique, un flacon de solution hydroalcoolique, une pince cochère, un paquet de compresses stériles, une seringue de 20 ml, un trocard, un flacon de sérum physiologique 0,9% de 20 ml, un pansement stérile, un sac d'Astri, d'Aom et un container au PCT. Vous entrez dans la chambre du patient. Après avoir mis la présence, vous effectuez une friction à la solution hydroalcoolique. Vous demandez au patient de se découvrir le torse et de mettre le masque. À votre tour, vous mettez la charlotte et le masque. Vous pouvez maintenant installer les sacs d'Astri et d'Aom et ouvrir le container au PCT. Une friction à la solution hydroalcoolique est nécessaire.
Veillez à vous placer de manière ergonomique. Ouvrez les consommables ainsi que la pince cochère. Imbibez les compresses de bétadine alcoolique. Pour effectuer le rinçage pulsé, remplissez la seringue de 15 ml de sérum physiologique. Désadaptez le trocard à l'aide de la pince cochère. Et replacez la seringue dans l'emballage. Frictionnez-vous les mains à la solution hydroalcoolique, puis enfilez des gants non stériles. Clampez la tubulure ainsi que le prolongateur de l'aiguille. Retirez la tubulure à l'aide d'une compresse imbibée de bétadine alcoolique. Puis adaptez la seringue au prolongateur. Rincez en procédant à 10 poussées distinctes d'au moins 1 ml chacune. Clampez la tubulure de l'aiguille en positionnant le clan le plus loin de l'aiguille. Posez la seringue sur le torse du patient. Au préalable, une compresse sèche peut y être déposée. Décollez le pansement et les bandelettes. Ôtez le cube de mousse tout en maintenant l'aiguille.
Afin d'assurer la pression positive, insérez la tubulure dans l'encoche au-dessus de l'aiguille. Basculez le piston à l'aide de l'index de la main droite de la position horizontale à la position verticale. Placez la main à l'extérieur de l'aiguille, le pouce sur le piston, l'index et le majeur de part et d'autre sur les ailettes. Remontez l'extracteur jusqu'à entendre clic. L'aiguille sort en toute sécurité. Désinfectez avec une compresse stérile imbibée de bétadine alcoolique et appliquez un pansement occlusif stérile à laisser en place pendant 24 heures. Dites au patient d'ôter son masque, trier les déchets et effectuer une friction à la solution hydroalcoolique. The sun lays so brightly.